Faut croire que tu arrives à lire à travers mon esprit parce que quand je vois, la qualité de ton analyse, c'est impressionnant. Est-ce que ce domaine qui me plaît beaucoup, celui des livres et de la culture au sens large, sera propice pour moi? Ce tirage, comme tous les autres, révèle bien plus que ce que l'on croit chercher. Les cartes parlent toujours, mais encore faut-il savoir les écouter. Aujourd'hui, les réponses sont plus claires que jamais. On peut voir tout d'abord une dualité avec la carte du chariot retourné dans ce contexte, compte tenu également des autres cartes, parce que ça fonctionne toujours comme ça. Une carte est toujours analysée en fonction des autres cartes, en fonction de la question posée, et c'est très complexe. En tout cas, ce que je peux te dire ici, c'est qu'on a la carte du chariot retourné, ce qui indique clairement qu'on a une forme de dualité. On a, d'une certaine manière, la même énergie qui revient avec le diable à l'envers. On peut clairement voir deux petits diablotins qui sont finalement enfermés. Et puis, de la même manière qu'on a ces deux chevaux qui sont bloqués par un élément central. En fait, ces deux cartes se ressemblent finalement énormément, puisque le diable ici est l'élément central et garde ces deux diablotins. Quant à l'autre carte, le chariot à l'envers, on a justement celui qui vient conduire le chariot, qui est l'élément également central de sa carte, et comme le diable, exactement pareil, retient les deux chevaux, mais qui veulent partir dans des directions opposées. Et au final, on retrouve exactement la même énergie dans ces deux cartes. Donc, qu'est-ce que ça me dit quand on analyse l'horizontalité de notre tirage avec le pape à l'envers? On a un homme qui, ici, pose problème et qui vient, quelque part, imposer sa loi, qui vient mettre des bâtons dans les roues, les bâtons dans les roues. On a un sceptre qui est clairement bien enfoncé. On a, là aussi d'ailleurs c'est très intéressant, deux personnes, si on observe bien, également deux personnes en dessous du pape. De la même manière que dans l'horizontalité, les deux autres cartes représentent aussi un élément central et deux personnes ou en l'occurrence animaux ici qui viennent bloquer la situation. Finalement, qu'est-ce qu'il faut en retenir de cette horizontalité? Déjà, pour commencer, c'est qu'il y a une dualité qui est vraisemblablement liée au fait que quelqu'un vient court-circuiter des doutes, malheureusement, dans ta volonté. Et cela, inconsciemment ou non, vient créer du blocage à travers la roue de fortune que l'on a là, carte du bas, qui crée malheureusement ce blocage. Ça vient te verrouiller inconsciemment ou non, puisque la roue tourne comme le cerveau tourne sans arrêt dans ta tête et vient parfois compromettre justement tes projets. Inconsciemment ou non, je me répète. On a toutefois le battleur qui indique qu'on a une nouvelle énergie. On a l'envie d'entreprendre, donc ça c'est très intéressant. Ça veut dire que c'est un petit peu comme si tu avais le moyen d'éteindre ton feu intérieur ou de l'allumer. Quelle voix veux-tu écouter? Celle de gauche ou celle de droite? Mais il va falloir aussi faire des efforts et contribuer justement à aller vers un changement de vie drastique. Ça va nécessiter justement des changements très importants de ta part, des prises de décision qui vont pas être anodines, et notamment justement, sans doute, pour pouvoir débloquer la situation, d'enlever ces bâtons dans les roues. D'ailleurs, c'est très intéressant au passage, c'est ça qui est fascinant dans le tarot. Là aussi, on a d'une certaine manière des bâtons dans les roues. La roue. On a des personnages qui nous empêchent d'avancer.
on a des personnages qui bloquent la roue de fortune. De la même manière qu'on a dans les 3 cartes du départ qui sont toutes les 3 à l'envers, donc les 3 à l'envers, ça veut dire que on a leur signification de base et inversée, et donc souvent vue de manière péjorative, négative, dans son contexte de base. Ces 3 cartes, on a là aussi des bâtons dans les roues. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant. C'est que toujours ces 2 personnes en bas, ou animaux en bas, toujours ce personnage central, on a comme une énorme division, et je vais aller encore plus loin dans l'analyse, dans la finesse. C'est ça qui est absolument fascinant dans les cartes. La roue de fortune représente une roue avec 3 personnages. 3 personnes sur cette roue. Et ça, c'est incroyable parce que dans l'horizontalité de mon tirage, puisque c'est un tirage en croix, on a justement, c'est ça qui est incroyable, on a justement 3 personnages au final. C'est ça qui est fou. Donc, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Il faut en retenir que, dans un sens, il y a une constance dans ta manière de penser par rapport à ton choix d'être libraire. Il y a une constance, pas forcément dans le bon sens du terme, puisqu'il y a des liens à rompre, il y a des liens à couper, il y a du potentiel, mais du potentiel qui n'est pas exploité, qui est enchaîné, comme sont enchaînés les diablotins, comme sont enchaînés au chariot les 2 chevaux qui ne peuvent pas aller où ils veulent, et le pape à qui on accorde un peu trop d'importance, qui est un peu dictateur sur les bords, la roue de fortune qui vient nous verrouiller cette roue intérieure qui nous pousse à aller de l'avant, et on a le battleur qui vient nous dire « Bah ok, tout n'est pas foutu, tout n'est pas fini, et c'est à nous de faire le nécessaire pour débloquer la situation. C'est à nous de faire le nécessaire justement pour que ces petits diablotins soient libres, pour que ces chevaux soient libres, pour que ces 2 personnes dont on ne connaît pas le nom, qui sont anonymes, soient libres, pour que le battleur finalement puisse outrepasser tous les blocages qu'il vient rencontrer sur sa route. En fait, il a les éléments, il a tout sur sa table, comme moi, j'ai tout sur ma table pour agir. Mais malheureusement, le mindset, l'état d'esprit dans lequel tu es en ce moment à cause de ce dictateur, cet homme, tu vas certainement, j'imagine, savoir de qui je parle, je pense. J'ai mon idée parce que ça a l'air d'être un homme âgé, déjà. Donc peut-être que c'est quelqu'un que tu connais, qui est quand même assez proche, parce que j'aurais quand même tendance à dire que cette personne, vu qu'il a beaucoup de poids, c'est quelqu'un, je pense, qui fait partie de ta famille. J'aurais tendance à dire ça. Et puis, clairement, le battleur est bloqué par son propre chapeau. Son propre chapeau qui, en général, est une aide pour lui, est quelque chose de positif pour lui. Mais dans ce contexte-là, il ne l'est plus, parce que son cerveau est comme verrouillé. On a un personnage qui est jeune, et finalement, pour aller prendre tout ce qu'on a à prendre des autres, notre intuition qui nous parle, notre réflexion, notre capacité à réfléchir, à avoir des informations, est bloqué par une spirale qui a la forme de l'infini. Enfin, une spirale. Moi, je la vois comme ça, mais comme un chapeau qui a la forme d'un 8. D'ailleurs, officiellement, symboliquement, c'est la forme d'un 8 dans le battleur au niveau de son chapeau. Cette forme de 8 qui symbolise l'éternité, ici, symbolise que tu tournes en rond, tu tournes en boucle dans ta pensée. Il n'y a pas suffisamment de concret. L'idée, tu l'as, l'envie, tu l'as, mais sur le plan d'action concret, quelque chose bloque au niveau de ton subconscient à cause de cet homme, et ça tourne en boucle, et ça t'empêche de te relier à tes intuitions, à ce qui peut venir de là-haut, ou de ta tête, ou voilà, à quelque chose d'extérieur. On vient bloquer, on a les éléments sur la table, mais qu'est-ce que l'on en fait au final ? Donc, ma conclusion, c'est il y a bien quelqu'un qui te bloque
dans ton projet, dans ton envie d'aller de l'avant dans ce projet. Ton envie, tu l'as, mais il y a quelque chose qui pose problème, il y a quelque chose qui t'empêche d'aller vers ce projet. Et il va falloir couper, accepter de couper ça, accepter de couper ces casseroles du passé avec cette personne, peu importe qui elle est. Ça peut être un ancien patron, je pense que c'est quelqu'un de très proche quand même, parce que, comme je t'ai dit, il prend de la place. Fonce, et ça ira très bien du moment que tu auras compris ça et que tu feras le nécessaire pour te détacher de son avis et peut-être, pourquoi pas, faire quelque chose qui soit vraiment un gros changement pour t'en détacher, pour que ça n'ait plus autant d'impact au niveau de ton subconscient. Il est temps de prendre rendez-vous avec vous-même, de fermer les yeux et de joindre les mains dans ce merveilleux moment suspendu que représente la prière. Elle n'est pas seulement un moment privilégié avec les autres instances spirituelles, elle vous permet de laisser l'espace d'un instant toutes vos contraintes personnelles, vos obligations et les injonctions perpétuelles de votre mental. Elle est l'opportunité immédiate de vous reconnecter à votre part divine qui vous compose totalement. La prière n'a pas besoin de mots savamment écrits, de verbes soufflés par un prédicateur. Elle ne parle que le langage du cœur. Adressez-vous à ceux qui vous sont chers et qui vous accompagnent depuis l'invisible ou à votre ange gardien qui vous aime depuis toujours. La question essentielle est « Que voulez-vous vraiment ?» Débarrassez-vous des désirs futiles. Affûtez votre demande. Retournez à la source de toute chose. Qu'est-ce que votre âme désire véritablement ? À voix haute ou à voix basse, en chuchotant ou en criant. Votre prière sera toujours entendue. Soyez le gardien de ce temple mystérieux. Et moi, je rajouterais, c'est pour ça que j'ai eu un petit sourire quand j'ai regardé la carte, priez en se protégeant. En fait, il faut que tu aies un désir, mais que ce soit à l'intérieur de toi, très fort, beaucoup plus que ça ne le serait à l'extérieur de toi. Parce que ce que cette carte, selon moi, nous dit, c'est que au plus tu vas le crier, donc j'ai plus les cartes sous les yeux, mais je pensais au pape à l'envers de tout à l'heure, et au moins ça va se réaliser parce que au plus tu vas t'abandonner à ces casseroles qui t'empêchent d'avancer, à cette personne qui t'influence. Au plus tu vas le dire, au moins ça marchera parce que tu vas le faire savoir et la personne va t'empêcher d'aller de l'avant. Ça me semble évident maintenant quand je vois cette carte. On a une personne ici qui est relativement jeune, on ne voit pas son visage. Pour le moment, c'est en travail, c'est en cours de construction. C'est très tôt pour l'instant. Pour parler vraiment de réussite, je pense que la réussite viendra si tu parviens à te débarrasser de tout ce poids émotionnel, de toutes ces charges émotionnelles, de ce dictateur intérieur. C'est comme si quelque chose tournait en boucle dans ta tête, comme si finalement il y avait des mécanismes d'auto-sabordage à cause de cette personne. C'est très 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 prononcé, ce ressenti que j'ai là. On voit toutefois que tu peux te protéger par la prière. Et moi, ce que je te recommande, c'est au moins t'en diras, au mieux ce sera. Fais les choses de ton côté et en secret. D'ailleurs, posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Dans le secret de la prière. Donc, au mieux tu en diras, au mieux ce sera. Ensuite, on a la carte de l'hiver. Ça symbolise, cette carte comme cette carte, symbolise 3 mois. Mais surtout, c'est très intéressant. L'hiver et le printemps. Nous sommes en plein dans l'hiver. Le printemps, forcément la prochaine saison. Donc les choses vont se matérialiser tout doucement. Ça va prendre forme. Il faut que tu sois patient. On a aussi des numéros. La carte 14 et 11 qui peuvent aussi symboliser que, pourquoi pas, les choses pourraient arriver cet hiver. Et ça viendrait également expliquer pourquoi on a aussi cette carte-là. Il va falloir attendre que ça fasse un cycle comme ça, entier, où on arrive d'un hiver à un autre, en passant par le printemps, pour mener à bien
tes projets. On peut aussi regarder ensemble ce que symbolise dans cet oracle la carte 14 et la carte numéro 11. La 14, c'est la formation, la connaissance, avec évidemment des livres. Ça, c'est incroyable et c'est pour ça que j'adore les cartes, comme je me répète tout le temps. Alors, les dactyles étaient des divinités grecques secondaires situées autour des deux monts Ida en Crète et en Troade et de la ville d'Olympie. Elles portent ce nom qui signifie étymologiquement les doigts, car leur mère, qui souffrit en leur donnant la vie, aurait crispé ses doigts sur le sol. Ils se voient parfois attribuer l'invention de la musique et de l'alphabet, leur connaissance pour les sciences occultes et la magie leur valurent le nom de Goètes, les enchanteurs. Les dactyles seraient à l'origine des formules d'incantation utilisées à Éphèse pour lancer des sorts ou cesser les malédictions. La lame 14 ouvre devant vous le champ infini de la connaissance et du savoir. Elle est le véhicule de tous les moyens d'expression et de communication et vous demande de poser des mots, des discussions, afin de dénouer des situations enchevêtrées dans le silence. Cette lame symbolise également tous les papiers et démarches à effectuer. Dans le domaine pro, elle sous-entend que l'obtention d'un nouveau poste de travail passera par une formation, une spécialisation nécessaire pour une nouvelle orientation. Donc ça, c'est très intéressant. D'un point de vue personnel, la lame 14 vous suggère d'explorer de nouveaux savoirs, mais aussi de ne négliger aucun courrier, aucun écrit, afin de vous engager davantage et d'affirmer votre point de vue. Elle est particulièrement dédiée à toutes les professions où il est question de prendre la plume, les écrivains, les enseignants, les formateurs, ainsi que les métiers de la communication. La lame 14 vous demande de vous dépasser, d'oser entreprendre. S'agit-il d'un concours à tenter, d'une formation à effectuer pour se sentir enfin légitime, d'un livre à écrire pour laisser un héritage derrière soi? De façon spirituelle, la lame 14 vous indique qu'il est temps de vous nourrir de l'expérience de vos pairs, d'aller chercher des réponses autour de vous et d'être attentif aux mots que vous lirez ou que vous entendrez prochainement. C'est très intéressant, puisque ça colle parfaitement à ta réorientation de métier de libraire. La lame 11 a une symbolique très forte car elle est annonciatrice de belles unions. Le poisson est présent dans de nombreuses cultures. Chez les chrétiens, il représente Jésus, mais également notre condition d'homme pécheur. Chez les bouddhistes, le poisson doré symbolise le bonheur car il a une liberté totale de ses mouvements. Le yin et le yang sont deux forces à la fois opposées, interconnectées et complémentaires. Il s'agit de l'alliance du féminin et du masculin, du jour et de la nuit, de la tempérance et de la force. L'équilibre des contraires assure une parfaite énergie dans tous les échanges. L'heure est enfin venue de ne plus faire cavalier seul et de se sentir totalement en confiance dans une nouvelle relation. Les sentiments naissants et installés permettent alors une concrétisation terrestre. Une relation amoureuse voit officiellement le jour grâce à un engagement tel que le mariage. Donc là, on n'en est pas à ce sujet-là. Dans le domaine amical ou pro, il s'agit de mettre ses talents et ses énergies en commun pour permettre à un projet de prendre de l'essor. L'univers vous demande de ne pas ignorer les petits avertissements que vous avez reçus tant dans votre gestion que dans vos investissements pour assurer un équilibre financier et comptable. Un ami ou une connaissance peut vous apporter une aide inattendue ou de précieux conseils pour solutionner un problème jusqu'alors irrésolu. La lame 11 vous invite à ne pas vous couper de votre spiritualité et de votre foi pour avancer avec courage malgré les difficultés d'existence. En manifestant par la prière, encore une fois, vos demandes à l'univers, vous aurez tout à coup une vision plus claire de votre situation. Vous pourrez ainsi comprendre que des épreuves sont aussi de grands apprentissages. Pour moi, ce que ça me dit, c'est que tu dois apprendre de tes épreuves, de tes erreurs. Tu dois prier en silence, trouver la force intérieure pour avancer. Pourquoi pas faire des affirmations positives pour t'échapper, pour t'extraire de tous ces liens de partout qu'on a pu voir tout à l'heure avec les cartes du tarot de Marseille, qui finalement créent un blocage intérieurement assez profond malheureusement. Ça nous parle également d'un temps à respecter, d'être tenace et justement de ne pas abandonner en cours de route et patienter peut-être jusqu'à la fin de l'année, peut-être jusqu'à l'hiver, et tout va se jouer le début entre le printemps
et l'été pour toi. L'oracle est une porte vers l'inconnu. Il ne répond pas seulement à vos questions, il éclaire les chemins que vous ne voyez pas encore. Chaque signe murmure une vérité. Ici, tout se connecte, tout prend vie. Chaque signe murmure une vérité. Les réponses sont là, prêtes à être découvertes. Et vous? Êtes-vous prête à écouter ce que le tarot a à vous dire? Votre avenir est entre vos mains. Le tarot est ici pour révéler les clés. Prenez rendez-vous et laissez les cartes vous guider.